monde. Yo yo! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Avant qu'on commence, je viens de penser à ça. T'as-tu oublié de me ramener mon livre? Ouais. Ouais. Tu l'as-tu reçu? Non, pas encore. Non? Non. Ok. Fine. Pourquoi? Parce que je veux avoir mon livre. Je vais te le ramener, oui. Pour ceux qui ne savent pas, Ben me prêtait un livre quand j'étais allé en vacances. Puis, me connaissant moi, tu sais, j'ai peut-être pas échappé le livre, mais j'ai mis le livre à une place que j'aurais pas dû le mettre parce qu'il y avait un petit peu d'eau. Fait que là, il y a un petit peu de water damage. Fait que j'ai dit, je m'aurais juste racheté le livre pour le redonner à Ben parce que c'était le livre à Ben. Fait que là, c'est ça, on attend après le livre. C'est parce que la dernière fois, j'ai dit que je l'avais acheté, je l'ai juste mis dans mon panier. Puis j'ai fait une commande. Puis là, je l'ai commandé. Ok, je l'ai commandé avec ma créatine puis mon protein powder. Ah, t'achètes ça sur Amazon? Tout sur Amazon, ouais. Ok, nice. Ça va bien. Anyways, fais tout ça pour dire que le livre s'en vient. C'était juste ça, mon man? Ouais, je viens de penser à ça. Oh, ouais. Pourquoi ça vient de me passer par la tête? Oh, ouais, inquiète pas. Pour de ça. Ça s'en vient. C'est un livre sur le. Vas-y. Ah, ouais, c'est. Pour ceux qui savent pas, on a déjà. Tu sais, la joke, là, qu'est-ce qui se passe dans l'Empire romain, là? Ouais. Ben, ce gars-là, son nom c'est Marcus Aurelius, puis ils ont fait un livre sur lui, ça s'appelle Meditations. Puis c'est pas des actual méditations, là, c'est juste comme. C'est un empereur romain qui avait eu un peu après après l'année de Jésus, c'est comme 2000 ans passés quasiment. Ouais. Ce gars-là, c'était l'empereur de l'Empire romain. Puis ce gars-là, il s'écrivait à lui-même à tous les soirs, comme il écrivait des. Comme un journal. C'est ça, il faisait du journaling à tous les soirs. Puis quand il est mort, comme des années après, ils ont trouvé comme dans ses chambres pis tout ça, il y avait des montagnes puis des montagnes de. Il avait tout gardé qu'est-ce qu'il avait écrit, puis là ils ont fait tabarnak, ce gars-là, c'est comme un vrai philosophe, là, c'est malade comment il écrit. Fait qu'ils ont fait comme des résumés à travers comme les époques de tout qu'est-ce qu'il écrit. Ouais. Il y a plusieurs livres sur Marcus, mais encore là, moi je trouve que celle qu'on a lu était vraiment. Celle que Ben m'a prêté était vraiment bon, vraiment bien décrit. Puis ça décrivait un peu, il y a plusieurs livres dans le livre. Ouais. Puis dans le premier livre, ça explique genre c'est le monde qui l'entourait. Fait qu'il y a une description de chaque personne, de sa mère, de son grand-père, de son père, whatever, genre de son oncle, puis des personnes qui l'ont aidé au travers de sa vie. Puis après ça commence dans les livres de philosophes. Ça dit comme comment il voit la vie, comment il perçoit la vie, comment que lui met l'être humain un devoir, puis tout. Puis en tout cas, tout ça pour dire que c'est un vraiment bon livre, puis que je le conseille à n'importe qui. Fait que si vous n'êtes pas intéressé à le lire, ben vous avez sûrement déjà entendu parler d'être stoïque, comme stoicism. Ouais. Ce gars-là est considéré comme le godfather du stoicism. C'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a rendu comme vraiment. Il l'a propulsé, mettons. À travers ses journaux qui s'écrivaient, ça a devenu vraiment populaire, puis ça a devenu vraiment comme. Ça a explosé après. Fait que si vous êtes curieux, moi je le recommande. C'est pour ça que ces livres sont encore vendus à ce jour. C'est un des livres les plus vendus que j'ai jamais eu. Fait qu'on le recommande beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est une petite parenthèse au début. Ouais. On va se lancer dans le True Crime de cette semaine. Le True Crime de cette semaine, c'est une autre histoire que on n'a pas parlé, mais c'est une autre histoire canadienne qui s'est passée en 1999. Puis c'était une grosse affaire. C'est probablement l'un des plus gros massacres à Ottawa. Oui, oui. Fait que c'est le massacre du OC Transpo. De tous les événements survenus dans l'histoire d'Ottawa, l'un des événements les plus tragiques est le massacre d'OC Transpo. Pour de nombreux résidents d'Ottawa, les terribles événements du 6 avril 1999 sont gravés dans leur mémoire. Ils se souviendront toujours de l'endroit où ils se trouvaient et de ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Je veux pas comparer ça à 9/11, mais c'est comme un peu le même sentiment. Pour la ville. Ouais. Pour la ville d'Ottawa, c'était quelque chose. Cela a commencé un mardi après-midi normal au début du printemps. Vers 14h30, Pierre Lebrun, un homme timide de 40 ans qui avait quitté son emploi chez OC Transpo en janvier précédent, s'est arrêté dans le garage de la compagnie d'autobus au 1500 boulevard Saint-Laurent. Il a garé sa Pontiac Sunfire 1997 à quelques mètres du bureau d'un superviseur. Après être sorti de sa voiture, il a sorti un fusil à pompe Remington de haut calibre. En entrant dans le bâtiment, Lebrun a crié une réplique du film Terminator « It's Judgment Day ». C'est le quote du film. Lebrun a rapidement tiré son premier coup de feu qui aurait touché un fût en acier avant de traverser un casier métallique et de se loger dans un écran d'ordinateur. Fait que juste pour vous dire comment la force du gun pour passer à travers un fût en acier, passer au travers d'un casier métallique, puis de se loger dans un écran d'ordinateur, faut que ça soit une grosse balle, comme une grosse pression, un gros fusil à pompe. Un shotgun à pompe, là, ça... C'est ça. Des fragments de ça
ont frappé 2 hommes, Richard Guertin et Joe Casagrande. Je pense que je dis les noms bien, mais anyways. Les blessant grièvement, mais les tuant pas. Tous deux se sont enfuis dans un couloir en criant « Someone call 911, someone call 911 », comme il arrêtait pas de le dire. Un message a rapidement été diffusé sur le système de sonorisation indiquant qu'il y avait un homme dans le garage avec une arme chargée. Les plus de 150 occupants du bâtiment ont tenté de sortir du bâtiment ou se cacher dans des casiers ou sous des tables. En marchant dans un couloir, Lebrun a fait sa première victime, le transporteur Brian Gay, 46 ans, en lui tirant une balle direct dans la poitrine, qui est mort direct. Encore là, pour qu'il meure direct, c'est que c'est quelque chose. Enjambant le corps de Gay, Lebrun a poursuivi sa route vers l'intérieur du garage où un groupe de personnes prenait une pause café à l'arrière d'un autobus. Les ouvriers ont vu avec horreur Lebrun tirer une des 3 personnes présentes, tuant le mécanicien Harry Sean Makers, 44 ans, avant de monter dans le bus où se tenaient les ouvriers terrifiés. Fait qu'il tire sur un, les 3 rentrent dans le bus pour se réfugier un peu, mais c'est un peu... Pour être honnête, je veux pas dire que c'est un dumb move, mais c'est pas le meilleur move que j'aurais fait. Là. Non. Puis, Lebrun rentre dans le bus. Avec son arme sur l'épaule, il leur a injurié et crié. Vous pensez que c'est drôle maintenant. Lebrun n'a pas tiré, mais a plutôt quitté le garage, a allumé un petit feu dans une salle chimique et s'est rendu dans un placard où étaient assis 4 hommes. Lebrun y a fait ses 3e et 4e victimes, Claire Davidson, 52 ans, et David Lemay, 35 ans. Fait qu'il en a juste tué 2 sur 4. En quittant le placard, Lebrun monta les escaliers jusqu'à un loft qui surplombait la salle des machines. Surplombait qui est par-dessus. C'est un autre petit mot. T'es-tu fier de moi, mon Ben? Ouais, c'était pas pire, celle-là. Quelques secondes plus tard, un autre coup de feu retentit. Lebrun s'était suicidé. Ses poches étaient pleines de munitions encore. Un total de 32 balles encore. Fait qu'il aurait pu faire beaucoup de victimes. C'était une question de minutes entre le moment où il est entré dans le garage et le moment où il s'est suicidé. À l'extérieur du garage, le système d'urgence 911 reçoit un appel à 14h39 qu'il y a eu un coup de feu au garage d'O.C. Transpo. La première police est arrivée à 14h44, soit 5 minutes plus tard. L'unité tactique lourdement armée est arrivée sur les lieux à 14h55, soit 16 minutes plus tard. Mais ils ne savaient pas à quoi ils avaient affaire. Ils se déplaçaient avec prudence. Comme ils ne savaient pas si c'est 1, 2, vite. Il ne sait rien. Il n'y avait aucune information. La police est entrée dans le bâtiment à 15h47, soit 1h08 après le premier appel du 911. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est pas assez long? Ben, c'était un peu comme avec la Polytechnique, right? Ça avait pris comme une demi-heure, sur même. Mais la Polytechnique, ils savaient... L'affaire, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Moi, là, c'est une école, t'as pas le choix. Tu rentres no matter what parce que c'est des jeunes. Tu rentres no matter what, sachant no matter what qu'est-ce qui se passe. Tu as signé, quand tu deviens policier, tu signes que tu vas mettre ta vie demain pour protéger les autres. Puis surtout pour des enfants. Moi, je pense que si c'est une école, tu rentres Polytechnique, tu rentres direct. Moi, je pense que le fait qu'ils ont attendu trop longtemps, c'était trop loin à Polytechnique. Mais là, quand c'est un parking garage, tu sais pas combien ils sont, tu sais pas où qui est, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais pas combien, tu sais pas vraiment, tu sais absolument aucune information. Je comprends que ça a pris 1 heure avant de rentrer. Est-ce que tu sais si eux, ils savaient que c'était un shotgun? Non, ils savaient rien. C'est aucune information. Okay. La seule affaire qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient rentré et qu'il n'y avait plus de coups de feu. Ils n'entendaient plus rien. Okay, la raison pourquoi je pense que ça a pris autant de temps, c'est parce qu'ils n'entendaient plus rien. S'ils auraient entendu des coups de feu, ils auraient rentré. Ben, c'est sûr. Parce que là, ça t'est sur du monde, on rentre. T'sais? Mais le fait qu'il n'y a pas eu d'autres feu parce qu'il était déjà mort. Là. C'est sûr. Pense-y. Par le temps que les policiers arrivent sur les lieux, t'es déjà mort. La job était déjà faite. La job était déjà finie. Ouais. La police est entrée dans le bâtiment à 15h47 et commençait à ratisser méthodiquement les chambres et les bosses dans le garage. Pendant ce temps, les travailleurs d'O.C. Transpo et les badauds attendaient dehors, comme le monde qui travaillait. Pis tout. Craignant le sort de leurs collègues et amis, comme ils restaient là, mais comme ils voulaient pas partir, mais ils voulaient être là pour savoir comme hey, j'espère que tout le monde va trouver vivant, genre whatever. Vers 18h, les policiers ont retrouvé le corps de Pierre Lebrun dans une mare de sang et peuvent commencer à se retirer. Fait qu'ils savent, ok, on a trouvé le tireur, il y en avait juste un, tout est good, c'est fini. Des informations sur Pierre Lebrun ont rapidement fait surface pas longtemps après le massacre, évidemment, puis là, je vais vous en parler ici. Il est né dans le nord d'Ontario, dans la petite ville de Moonbeam, située au sud-est de Kapuskasing. Enfant calme et bégayant, il avait été taquiné par d'autres enfants tout au long de son enfance.
Sa mère disait qu'il avait été un bon fils. Il avait commencé à travailler pour OC Transpo au milieu des années 1980, mais avait quitté son emploi de commis à la vérification en janvier 1999. Il n'avait pas de conseil judiciaire. Initialement embauché comme chauffeur de boss, il a été muté vers des emplois qui n'exigeaient pas autant d'interaction avec les gens. Homme calme qui luttait contre la dépression, il avait été la cible de coups et de railleries de la part de certains collègues au sujet de son trouble d'élocution. Railleries, tu sais c'est quoi? Ouais, vas-y. Des petites bêtises. Des petits pranks, mettons. Merci. Certains ont déclaré que le harcèlement s'était aggravé après une grève des transports en commun en 1996, au cours de laquelle Lebrun avait pris un congé de maladie sur les conseils de médecins plutôt que de rejoindre le piquet de grève avec ses collègues grévistes. Fait qu'il y a eu un papier du médecin disant « Ok, non, t'as besoin d'un break, tiens. Puis c'était principalement à cause qu'il se faisait... Je ne vais pas dire qu'il se faisait intimider, mais il se faisait taquiner comme beaucoup, mettons. En 1997, Lebrun a été licencié après avoir frappé un collègue qui se moquait de son bégaiement. Après que le syndicat soit intervenu pour le soutenir, la direction a réembauché Lebrun à condition qu'il suive des séances de counseling sur la gestion de la colère. Mais les problèmes ont continué. Lebrun a en fait contacté Al Loney, le président de la commission de transport d'OC Transpo, pour se plaindre de 2 de ses collègues. Cependant, Lebrun n'a pas fourni de détails et a demandé à Loney de ne pas intervenir. Fait qu'encore là, il fait juste le dire, mais comme il dit, mais fait rien. Weird. Ouais. Lebrun a plutôt déclaré qu'il s'adresserait à son superviseur. Après avoir quitté OC Transpo au début de 1999, Lebrun a parcouru le Canada en voiture, passant du temps en Colombie-Britannique avant de se diriger vers le sud jusqu'à Las Vegas. Après avoir perdu tout son argent au jeu, il est retourné directement à Ottawa, arrivant dans la capitale peu de temps avant son assaut contre le garage d'OC Transpo. Fait que c'était comme j'imagine que le fait qu'il ait perdu tout son argent était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est sûr, il n'y avait plus rien à perdre. Il a laissé une note de suicide à ses parents. Il disait qu'il savait qu'il allait commettre un acte impardonnable, mais qu'il n'avait pas le choix. C'est ça dans sa lettre. Il a déclaré qu'il craignait pour sa vie et que des membres du syndicat l'avaient suivi dans l'Ouest et qu'il avait détruit sa vie. C'est la lettre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire par ça, mais... Ouais, c'est vague, là. Il a ajouté qu'OC Transpo et le syndicat ne peuvent pas cacher ce qu'ils me font. Qu'il n'était pas fou, mais très intelligent, trop intelligent. Il se dit qu'il est trop intelligent pour tout le monde. Anyways. Il a également cité les noms de 4 collègues qu'il n'aimait pas et de 3 qui avaient essayé de l'aider. Aucun nom des victimes de Lebrun ne figurait sur la liste de haine. Fait que tous ceux qui ont tué dans le parking garage, il n'y avait aucun des noms des personnes qui ont tué qui figuraient sur la liste. Genre. Tu comprends? Oui, puis ça me fait un peu chier. C'était simplement des passants qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. Plus tard, un jury officiel du coroner, composé de 5 membres, s'est réuni pour entendre les témoignages sur ce qui s'est passé ce jour fatidique, et sur ce qui aurait pu provoquer les actes de Pierre Lebrun. J'aime ça mettre des petits mots de même. Ça ouvre mon vocabulaire français. Dès leur premier jour de travail, les membres du jury ainsi que le grand public ont été choqués d'apprendre que les événements du 6 avril 1999 avaient coûté une autre vie. Un collègue de Lebrun s'était pendu par remords. Dans une note de suicide, il a décrit que Lebrun lui avait parlé de tirer sur ses managers, mais que ce collègue n'avait rien dit. Oh, okay. Il pensait qu'il s'agissait d'un sombre fantasme, que Lebrun ne ferait jamais ça. Mais il l'a fait, puis il s'en est trop mal, fait qu'il s'est suicidé. Qui est très rough. Là. Fuck oui. Pendant 8 semaines, le jury a entendu les témoignages de la direction des travailleurs d'OC Transpo, de policiers, de médecins, de membres de la famille et d'autres témoins. Des parties de l'appel au 911 ont été diffusées et les membres du jury ont visité la scène du crime. Ça, c'est comme un quote. On a passé du temps à examiner combien de temps il a fallu à la police pour réagir et comment Lebrun avait obtenu des munitions pour son fusil alors que son permis d'arme à feu avait été expiré. Une analyse détaillée, étape par étape, a été faite des mouvements et des actions de Lebrun depuis son arrivée au garage d'OC Transpo jusqu'à son suicide. Une grande attention a également été portée à l'environnement de travail au garage d'OC Transpo. Comme dire, OK, ça s'est rendu jusque-là, c'est parce qu'il y a vraiment eu de l'intimidation, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, right? Il était très clair que les relations entre la direction et les travailleurs étaient mauvaises depuis un certain temps. Un témoin a affirmé que certains managers ne traitaient pas leurs employés comme des êtres humains. Le moral des travailleurs a été décrit comme étant très bas avant la fusillade. Des témoins ont également témoigné que Lebrun était un solitaire qui avait été taquiné à plusieurs reprises en raison de son bégaiement.
Un psychiatre légiste a soutenu que le harcèlement au travail et ce qu'il a appelé un environnement de travail empoisonné étaient des facteurs à l'origine de la tragédie. Fait qu'il y a un psychiatre, un professionnel qui a dit la seule et unique raison pour que ça s'est produit, c'est à cause de ça. C'est à cause qu'il y a eu de l'intimidation, c'est à cause qu'il a vécu tout ça pendant des années. C'était pas juste un petit peu, c'était des années. Puis quand il a quitté son emploi, il dit genre ça s'est pas arrangé dans sa tête, mettons. Tu comprends? Mm-hmm. Okay. L'incident de 1997, au cours duquel Lebrun était devenu fou furieux et avait giflé un collègue, a également été scruté, comme a également été comme investigué. Des témoignages ont révélé qu'après l'incident, Lebrun n'avait pas atteint les objectifs fixés dans sa formation obligatoire en gestion de la colère. De plus, les inquiétudes de ses collègues concernant le comportement de Lebrun étaient à l'origine de son transfert au poste de vérificateur. Parce qu'il était boss avant, il était dans les boss, puis à cause qu'il y a eu cet événement-là, puis qu'il y a eu des plaintes contre lui, il se fait comme pas rétrograder, mais changer pour aller comme au poste de vérificateur, genre pour comme quand il rentre dans le garage aussi Transpo. Pour pas que c'est avec le public en ça. étant qui ouais. Ceci conclut l'histoire du massacre d'O.C. Transpo. J'avais entendu à peu près 90% de tout ce que c'était dit. Les affaires que je savais pas, c'était qu'il y avait un collègue qui s'avait pendu parce qu'il savait que c'était pas pour arriver, mais qu'il l'avait comme prémédité. Ouais, qu'il avait dit qu'il était pour le faire. C'est ça. Fait que là, tu le vois qu'il y avait une préméditation, puis c'était probablement des mois, c'est pas des années que ça faisait qu'il voulait le faire. Puis je pense que quand il a tout perdu à Vegas, ça a fait comme, il n'y a pas de meilleur temps que là, je peux même plus vivre anyway. Faut que je recommence à zéro, ça vaut-il la peine? Non. Passe à l'acte. La seule affaire, j'aime vraiment pas de son comportement comme. Tu sais, c'est vraiment plat qu'il s'est fait bullier, puis comme le monde après un bout. Comme... Ça excuse pas ce qu'il a fait. Non, c'est ça. Comme je veux pas. Je veux quand même empathiser avec la vie rough qu'il a eu côté moral, parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup d'amis. Il se faisait souvent rire de lui depuis qu'il est jeune. Même sa mère, elle disait quand il était jeune, il se faisait rire de lui. Fait que ça, c'est quelque chose qui. Mais comme il était déjà habitué à ça, c'était pas un comportement nouveau. Fait que je pense que c'était juste comme pile-on. C'était juste une pile de merde qui se faisait ramasser à toute sa vie. C'était la C'est goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Genre, son vase était trop rempli. Puis, tu sais, ça excuse pas ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Puis, c'est impardonnable, comme qu'il a dit lui-même. Ouais. Mais, tu sais, je comprends comment ça s'est rendu là. Je comprends pourquoi que c'est arrivé. Pas pourquoi qu'il l'a fait, mais pourquoi c'est arrivé. Ouais, comme on peut voir clairement l'ordre logique des événements, pourquoi ça s'est rendu là. Il n'y a aucune raison de le faire anyway. Ça veut pas dire que toi, tu as une vie rough, qu'il faut que tu rendes la vie rough aux autres. Je sais que c'est easier said than done, mais c'est quand même ça la réalité. Moi, j'aime pas qu'il a aucunement tiré sur du monde qui lui en voulait. Comme lui, il en voulait à des personnes spécifiques parce que c'est eux qui piquaient dessus. Mais tu sais, c'est parce que tu show up là-bas et t'as pas le temps. Là. Si tu veux tuer du monde, tu tues ce qu'il y a en avant de toi. Tu n'as pas le temps de fouiller pour la personne. Obviously, c'est ça. C'est ça, comme t'es allé tuer sur du monde innocent. Quelqu'un spécifique, tu sais, il y a d'autres. Je veux pas dire qu'il y a d'autres manières de le faire, genre, mais je veux dire, comme t'aurais pu aller chez eux, whatever. Pourquoi aller dans un endroit public puis faire un massacre de personnes que tu connais pas? Ouais. Tu sais où ces gens travaillent, tu sais à quelle heure ils travaillent, tu sais où c'est qu'ils finissent, tu sais probablement quel char qu'ils drive. Il y a des manières. S'il était bien plus smart que tout le monde, il aurait dû savoir ça. D'autres choses. Comme moi, là, si je sais quel char tu drives, là, si je rentrais pas à ta job, je vais attendre que tu finisses. Là. Dans le parking, je sais où tu t'en vas, puis je peux te suivre, je peux t'amener dans un endroit privé, le faire en privé, puis pas mettre la vie des autres en danger. Lui, il est allé au workplace direct, puis il a strippé à la place. Là. Mais je pense pas nécessairement qu'il voulait tuer des personnes spécifiques, il voulait juste prouver un message. Il voulait juste passer un message. Ouais, à des innocents. C'est tout du monde qui était pas sur sa liste. Tu regardes tous les school shootings, c'est pas mal juste ça aussi. Là. Oui, ok, il y a des écoles, c'est peut-être plus petit, puis tu sais exactement où ils sont le monde pendant ce temps-là. Fait que tu rentres dans l'école, puis on va dire que tu veux voir quelqu'un spécifique, mais on va dire que c'est le Cambodge, là, puis tout le monde se promène, puis tout le monde court partout. Tu sais pas où qui est, fait que tu commences à tirer sur n'importe qui, genre, right? Ouais, mais en même temps, il y a une différence entre un jeune de 15 ans qui cherche une identité versus un homme de 40 ans qui devrait assumer ses problèmes. Ouais. Ça, c'est comme. Comme je te dis, je prends actually comme. Autre que. Enlève le shooting, là. Je prends pitié de lui, en général. Ouais. Enlève le shooting. Il est allé à Vegas, il a tout perdu, il retourne chez eux, puis il continue sa vie, puis sa vie a fait dur. Je prends pitié de ce gars-là. C'est plate de voir du monde aller d'une vie normale à pouf, crasher de même. Personne ne veut voir ça. Personne ne mérite de se faire ça eux-mêmes. C'est plate.
Mais il y a une ligne que tu peux pas dépasser, puis cette ligne-là était pas mal mince pour lui. Puis Mais il a pas juste traversé pas mal mince, c'est qu'il a traversé en esti. C'est ça, comme. Il y avait aucune manière, qu'une fois qu'il a commencé ça, que ça allait bien finir. Puis c'est le fait qu'il n'y avait aucun casier judiciaire non plus, il avait rien fait Non, avant. c'est ça. Comme, il y avait quand même une En vie 40 ans de sa normale. vie, il avait une vie normale, puis il était une personne, comme sa mère a dit, une personne calme, puis une bonne personne, puis un bon fils, puis... Mais c'est juste que, un moment donné, c'est que... Tu sais, chaque personne a un point limite, puis I guess que son point limite est arrivé, puis il est arrivé vite en esti pour qu'il fasse quelque chose de... irréprochable. Comme, c'est pas le bout, il y a pas plus, tu peux pas plus faire que ça. Non, non, non. Il est allé à l'extrême, genre. Je trouve qu'il est allé de... Comme il aurait pu commettre un meurtre d'une personne qu'il connaissait puis qui se faisait chier, genre il aurait pu aller chez eux puis juste tuer la personne. C'est ça. Mais il a pas fait ça, il est allé en public dans un endroit où que je suis sûr à 100% qu'il savait qu'il était pas pour trouver personne. Parce que c'est un gros parking garage, c'est aussi Transport, Ottawa, c'est gros. Là. Ouais, j'ai passé en avant souvent cette place-là. Là. Il peut y avoir une cinquantaine de boss là-bas. Là. Est-ce que tu penses qu'il aurait fait ça s'il aurait pas tout perdu son cash? Ben, on va dire qu'il aurait gagné des millions à Las Vegas, je pense pas qu'il l'aurait fait. Là. Ouais. Mais comme... je pense vraiment que Las Vegas, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est là qu'il s'est dit, ok, j'ai plus rien, aussi bien le faire. Mais est-ce que, enlève ça, là, mettons, il va pas à Vegas, puis il retourne chez eux, il trouve une nouvelle job normale. Je pense Est-ce pas que cet ça événement-là se passe? Je pense pas. C'était pas juste comme un waiting to happen, puis il fallait juste qu'il y ait un événement. Parce que là, il aurait fallu fallu à son qu'il y ait un autre événement job. déclencheur. Si ça aurait fait boulier à sa nouvelle job, Ça d'après aurait moi, peut-être il arrivé aurait... là. C'est ça, il l'aurait peut-être fait dans un autre temps. Moi, je pense que son vase était destiné à déborder. Ouais, moi aussi, parce que comme je dis, c'est de la marde qu'il ramasse depuis qu'il est jeune. Mhm. Le pattern, il s'en va clairement pas. Il est pas capable de stand up pour lui-même parce qu'il s'enrage puis il bûche le monde. Fait qu'il est pas capable de gérer ses émotions parce que ça est juste trop pour lui. C'est clair que ça pourrait arriver éventuellement. Peut-être pas à ce calibre-là, là, parce que ça, c'est comme le bout. Là. La seule affaire de plus qu'il aurait pu faire, c'est finir ses 32 balles qui restaient. Il aurait pu faire payer. Ouais. Il aurait pu faire payer. Puis la raison que cette histoire-là est intéressante pour moi et tout, c'est parce que je l'avais dit avant. Là. Moi, je m'en souviens, ça c'était avant 99. Moi, j'avais 3 ans dans ce temps-là. Quand j'avais peut-être 6 à 8 ans, je me souviens plus exactement, le père d'un gars dans ma classe au primaire travaillait pour OC Transpo. Puis le jeune, il avait comme entendu les détails de ça quand il avait fini l'enquête en cours. Puis tout ça, ça avait pris des années. Puis il avait emmené comme... Genre pas un livre, mais il avait amené comme des affaires avec de l'information à l'école qu'il avait volé de son père à la maison, genre. Puis là, il nous avait tout montré ça, puis on checkait ça, on se pensait bien smart, là. On avait comme 8 ans, on fucking cave, là. Mais comme... ça venait juste de finir, le cas. Puis on était comme, Chris, c'est pas loin d'ici, là. C'était comme ça comme... Mais c'est comme l'affaire de Bourget, tu sais. Tu t'attends pas à ce que ça se passe proche de chez vous, mais tu penses jamais que ça va t'arriver jusqu'à temps que ça t'arrive, right? Man, j'en reviens pas, je t'ai jamais dit que je vais te dire là. Tu sais, le shooting qu'il y avait eu à Ottawa en 2014? J'étais là. Quel shooting? Il y a un shooting en... Ah ouais, ok. Je sais pas pourquoi j'ai pas jamais pensé à dire ça sur le podcast. Je commence l'université en septembre 2014. Ça fait même pas un mois que je suis là. Puis je covoiturais avec 2 filles dans ce temps-là. Fait que là, les 3, on avait tous nos cours ensemble. Puis on va à nos cours bien normal. Puis out of nowhere, comme on s'en va vers un cours, l'après-midi, dans un gros auditorium. Puis je m'en souviens, c'était dans une building, dans une cave. Puis il doit y avoir comme 300 sièges dans la salle. On arrive vers le cours, on rentre dans la classe. Tout le monde, comme tous les profs, ils se font appeler... lockdown l'école, tout est fermé, whatever, on se fait embarrer dans la classe, puis on n'a pas le droit de sortir. Puis il faut avoir comme une permission spéciale pour aller aux toilettes, il faut signer notre nom sur une feuille, toute l'université est toute shut down, toute downtown d'Ottawa est shut down. Il y avait un gars qui était armé, qui avait... je me souviens plus des détails exactement, si c'était un appel au terrorisme. Je pense pas qu'il y a eu une mort, rien, right? Je pense pas qu'il y a eu une mort, mais comme... T'en aurais entendu parler s'il y avait des morts. Je me souviens plus des détails, il faudrait que je vais le couvrir, je vais checker les détails, je vais t'en reparler la semaine prochaine. Ok. On a passé comme 5-6 heures dans la classe. Oh ouais, Puis là, OC Transpo était fermé, puis tout, il a fallu que le père d'une des filles que j'allais à l'école avec, qu'on avait covoituré, il a fallu qu'il vienne nous ramasser, puis qu'il nous ramène au parking, du park and ride du bus qu'on avait parké le matin. Et puis il est venu nous chercher, là, notre cours était censé être, mettons, 2,5 à 4, mettons.
Quand rendu 8h. Ah, il était rendu passé souper, là. Puis moi, j'étais cœurant en esti. Moi, je voulais me partir, là. Je suis comme, hey, il y a combien d'élèves sur le campus? 5000, 10 000? Laisse-moi partir. Je suis comme, moi, je me sens safe à décoller Oh, cette site, là. Je suis comme, mais là, les boss étaient fermés. Fait Ouais, que j'aurais ça pas servait pu me quasiment à rendre rien. nulle part anyway. Fait que là, je suis comme, tout bien d'attendre. J'ai pas de ride. Mais, ouais, j'ai vécu un active shooting. Mais je pense pas qu'il a shooté. Non, Parce mais qu'on en aurait pas entendu parler, surtout à l'université d'Ottawa. c'était pas à l'université, c'était comme, je pense que c'était dans une building de la GRC ou... Ok, c'était proche. Ouais, c'était downtown Ottawa. Ok, c'est pas à cause que c'était à l'école. Non, Ok, mais ça a l'air ok, que ok, c'était ok. vraiment proche de l'école. Ok, ok. Fait que là, toute l'université était en shutdown. Comme il y avait plus personne sur le campus dehors, tout le monde était Ok. embarré dans des classes. OC Transpo était shutdown. Le Parlement était shutdown. Tout le monde c'était active shooter dans Ottawa. Je sais pas qu'est-ce qui était. Je vais checker les détails, mec. On s'en reparlera. On va s'en C'était- reparler la semaine prochaine, tu iras chercher les détails, puis on en reparlera. Mais ça m'a fait feeler comme un peu bizarre parce que tout le long, moi j'étais comme, ok, il viendra pas comme dans cette. C'est quoi les odds réalistiquement qu'ils viennent dans ce building site, dans la cave, ils descendent les marches, ils rentrent dans notre salle. Tu penses jamais que ça va t'arriver jusqu'à temps que ça t'arrive. C'est ça. Mais on était, je te niaise pas, on était comme 300 quelques personnes dans la salle, dans un gros auditorium comme en angle. Mhm. Puis là, il y avait un écran projecteur comme la largeur de mon appart, ici. Puis on avait comme les live news, puis on la regardait ça comme... On se voyait quasiment à TV, genre comme on voyait Downtown Ottawa qui se faisait filmer, puis on était comme... Hey, t'imagines-tu, on entend comme des gunshots live, là. Il y avait un côté de moi qui était comme... On dirait que je cherchais pour du bruit, genre j'étais comme... Hey, sans entendre de quoi, ça serait comme... Ben, c'est ça l'être humain curieux. Ouais. Puis toi, t'es curieux en esti, fait que... Ouais. Mais en tout cas, ouais, je vais... C'est bon, tu prends les informations, puis tu nous diras ça la semaine prochaine. Ouais. Puis il faudrait que je Parce demande. je suis au- vraiment... Je veux vraiment savoir ce qui s'est passé. Puis il y a bien du monde. Je veux savoir s'il y a du monde de mort, je pense pas. Non, non, je pense Tu pas aurais qu'il y a eu de entendu mort. parler. Je pense pas qu'il y a eu de mort. Toi, t'étais. Je m'en dire, si on a du monde que tu connais qui était là, mais vous étiez toutes encore au high school. C'était ma première année de nuit. Hmm. Fait que. Ça, c'était ma première expérience universitaire. Nice. Un active shooting à Ottawa. Nice. Fait que, ouais, Puis c'est arrivé... Tu sais, on est au Canada, genre. je sais. Ton C'était la Canada. première fois à Ottawa qu'il y avait comme un lockdown de downtown. Mais imagine, t'es au US, ça arrive à tous les jours. C'est comme, ah, Ah, ça arrive. Coffee break. Nous autres, c'est comme, fuck, ça arrive une fois au ouais, 5 Ottawa. ans. Il y avait du monde dans la classe qui braillait, était comme en Ouais. boule dans le coin. Puis moi, Mais comme- ça fait peur si tu connais pas ça, Ouais. puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe, T'as puis t'es 18 jeune, ans, t'es t'as pas de- 18 ans, ouais. Tu viens de la campagne, genre tu t'en vas en ville, ça fait un mois que tu vas en ville. Ah, moi, il y a un T'as gars été qui me shooté. mitraillette dans la place, là. Ouais. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Anyways, fais ça, Ouais. finis le true crime de cette semaine.